Chers auditeurs et chères auditrices de 5 minutes de bonnes nouvelles, bienvenue à votre émission hebdomadaire. Je souhaite aujourd'hui de vous parler de ce thème qui nous côtoie tous les jours, et dont on en parle, et puis on ne sait pas exactement quelle est sa définition. Il s'agit du péché. Je ne parle pas des péchés, mais je parle du péché. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il semble qu'il y a plusieurs définitions au mot péché. Et dépendant de où on se trouve, on ne le définit pas de la même manière. Et dépendant aussi de quelle confession religion on appartient, on a tendance à définir différemment le péché. Mais qui est mieux placé pour nous dire ce que c'est que le péché en réalité que celui lui-même qui parle de ce péché et qui donne les conséquences de ce péché? Nous connaissons ces conséquences, les religions en parlent, mais j'aimerais relever ici deux passages, deux versets bibliques qui nous parlent du péché et de ses conséquences. Le premier verset, c'est dans Romains 3,23 qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Comment est-ce qu'on peut donc dire à un moment donné que tous ont péché? De l'enfant qui naît à l'adulte, au vieillard qui meurt, à la personne âgée, nous disons que tout le monde a péché. Ou la Bible dit que tout le monde a péché. Nous devons donc définir ce que c'est que le péché. Vous savez, fondamentalement, il y a un mot en hébreu qui dit ata. Ata, c'est lorsque quelqu'un manque sa cible. C'est la définition fondamentale du péché. Pas des péchés, mais du péché. Le péché, c'est manquer sa cible, c'est passer à côté, c'est tirer à côté, c'est vivre à côté. Ce n'est pas être dans le mille. Je me rappelle encore que lorsque le président Thomas Sankara, président du Burkina Faso, à l'époque, avait institué la formation militaire obligatoire et que j'étais à ma formation militaire en 1986, nous étions sur un champ de tir et à 500 mètres, nous devions viser notre coucher sur le sol. Il y avait une cible et nous devions pouvoir tirer dans la cible. Et je me rappelle encore de cet exercice. Nous sommes passés l'un après l'autre et des fois nous étions en groupe de 5 et chacun avait son panneau et nous devions tirer dans la cible. J'étais étonné au sortir de ces tirs-là d'être sorti major de ma promotion parce que j'étais devenu premier en tir. J'arrivais à mettre tous mes balles dans la cible. Et j'ai eu des amis qui étaient autour de moi qui n'arrivaient pas, sur le nombre de balles qu'on leur donnait, à faire atteindre leur balle, et une seule cible par leur balle. Je vous dis cela pour juste expliquer ce que c'est que atteindre la cible. Les archers aussi savent cela. On met une sorte de cible au fond et puis on doit tirer avec des flèches et on doit tirer sur le point central. Au point central. Lorsqu'on tire à 5 cm ou à 10 cm du point central, on n'est pas dans la cible. La cible, c'est le point central. Donc, la première définition biblique du mot péché, c'est vraiment manquer la cible. Manquer la cible. C'est quoi manquer sa cible? Manquer sa cible, c'est vivre finalement à côté du but pour lequel tu as été créé. C'est vivre en manquant le but pour lequel tu as été fait, le but pour lequel Dieu t'a créé. Et c'est pas surprenant de voir aujourd'hui le nombre de personnes dans notre monde qui vivent à côté du but pour lequel Dieu les a créés. Mon frère, ma soeur, mon cher ami, ma chère amie, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, pour être en relation avec lui. Et chaque être humain qui vit à côté de ce but-là, pour lequel Dieu l'a créé, a manqué tout simplement sa cible. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs à cela, parce que lorsque nous manquons la cible, la Bible nous dit clairement que la conséquence à cela, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, il s'agit d'une mort éternelle, une mort pour laquelle il n'y a pas donc de remède après. La bonne nouvelle que j'aimerais te laisser, c'est qu'il y a un remède au péché. Le remède, le péché, je peux l'identifier à un cancer mortel. Un cancer qui te donne quelque temps pour vivre. Et si il n'y a pas de remède qui puisse sauver ta vie,
tu es fini pour de bon. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, en ce jour, c'est que le remède au cancer mortel, qui s'appelle péché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médecin oncologue du péché. Et moi, je vais t'inviter à donner ta vie, à confier ta vie à Jésus, qui trouvera une solution à ton péché. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous sommes pécheurs, Dieu a donné Jésus-Christ par amour pour que nous soyons sauvés de notre cancer mortel. Que Dieu te bénisse et j'aimerais terminer en priant avec toi, si tu es d'accord avec moi, pour être guéri de ce cancer. Je prie avec toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, j'aimerais prier pour cet auditeur qui m'écoute en ce moment, afin que cette séparation d'avec toi, cette vie en dehors de toi, en dehors de la cible, à côté de la cible, puisse être restaurée par un retour à Dieu. Un retour à Dieu qui se fait par et au travers de Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice et son œuvre accomplie pour nous. Bénis cet auditeur qui m'écoute et réconcilie-le avec toi. J'ai prié. Amen. Amen.